Bonsoir Ange. Bonsoir Thérèse. On va poursuivre avec notre série d'entretiens consacrés à la prédestination. Avec plaisir. Ok. Qu'est-ce que la parabole des conviés a à nous dire au sujet de la prédestination? Merci Thérèse pour la question. La parabole des conviés est une parabole qui nous est relatée par le Seigneur Jésus-Christ en Jean 14, 15 à 24. C'est une parabole, comme j'aime à dire, dans laquelle sont cachés tous les secrets des voies du salut. C'est une parabole euh, euh, qui nous donne deux enseignements fondamentaux majeurs. Le premier enseignement, c'est de dire que, comme nous le verrons, la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal, hein, selon qu'il est écrit. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Mais tous, sans exception, et comme un seul homme, hein, se mirent à s'excuser. Si tel n'était pas le cas, il y aurait eu des exceptions, il y aurait eu des cas de conviés en dehors de la règle commune ayant accepté l'invitation. Mais tel n'est pas le cas. Mais tous unanimement et comme un seul homme, hein, se mirent à s'excuser. Le second enseignement, c'est de dire que pour que effectivement l'homme vienne au Seigneur Christ, il faut que Dieu agisse d'une façon spéciale et toute particulière par le don de l'esprit, le don de la foi, le don de la nouvelle naissance, dans le cadre de ce qu'on appelle l'appel interne particulier efficace à l'éternel. C'est ce qu'on verra donc avec le second groupe de conviés, que le maître de la maison a, que le serviteur du maître de la maison a contraint, hein, qu'il les a menés, par contraint, il les a contraints, hein, d'entrer dans la maison du maître de la maison. Et sans cette action contraignante, hein, du Saint-Esprit, personne ne viendrait à Dieu. Maintenant, l'autre enseignement ou l'autre question, c'est de savoir si justement maintenant ce don de la foi est un don universel. La réponse là aussi, elle est négative, hein, selon qu'il est écrit. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc, seuls goûteront le souper que les héritiers, hein, dans le second groupe, qui ont été contraints par l'attraction du Saint-Esprit. Tandis que les premiers qui ont fait simplement l'objet de l'appel général et externe sans l'action, l'attraction du Saint-Esprit, sans la contrainte du Saint-Esprit, qui n'ont pas été contraints, eux, ils ne viendront pas. Selon Claire Derrick, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc, si la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal, et que pour venir au Seigneur, pour croire au Seigneur Jésus-Christ, hein, il faut que Dieu nous fasse le don de la foi. Et que si ce don n'est pas un don universel, mais le privilège des élus de Dieu, d'accord, non en raison d'une excellence particulière en eux, hein, mais le privilège donc des élus de Dieu selon le bon plaisir de Dieu, sa miséricorde, son propre dessein, on en conclut, on en déduit, hein, logiquement, effectivement, le lien avec la prédestination que j'aime à définir, tu le sais Thérèse, comme le privilège du don de la foi des élus de Dieu en vue du salut, le privilège de la semence de Dieu en eux, en vue du salut. Donc avec ta permission, on va donc parcourir cette parabole dans laquelle sont cachés tous les trésors, tous les secrets, je vais dire, des voies de Dieu en matière de salut. Donc, un de ceux qui étaient à table, après d'avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. » Comme je l'ai souvent dit, beaucoup de gens ici représentent un échantillon représentatif qui indique à suffisance, hein, la nature et l'eau, qui renseigne en suffisance sur la nature et le comportement de l'homme. Donc beaucoup de gens ici, il faut l'entendre comme un échantillon représentatif de la race humaine,
renseignant à suffisance sur la nature et le comportement de l'homme. Donc, ce que nous allons observer à partir de cet échantillon-là nous renseigne comment l'homme, effectivement, fonctionne tout simplement. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Mais tous sans exception et comme un seul homme se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Vous voyez que ce sont des prétextes. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Il dit, amène ici. D'accord? Mieux, il dit, mieux, vous allez suivre par la suite, il parlera, il va m'utiliser, il va introduire le mot contraindre. Amener ici, il faut l'entendre comme contraindre. Hein. C'est ce qu'il dira par la suite. Il dit amène ici. Hein. Donc, il faut apprendre vraiment l'équivalence du verbe contraindre, comme on le verra par la suite. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. D'accord? Afin que ma maison soit remplie. Donc le Seigneur Christ utilise à dessein le verbe contraindre ici. C'est pour nous choquer. Hein? Ouais, c'est comme ça que ça marche. Pour nous choquer, pour que nous arrêtions et que nous réfléchissions. Contraindre. Contraindre. Hein? Il dit contraindre. Ici, vous voyez que la parole du Seigneur Christ en Jean 6,44 prend tout son importance selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc il faut que le Saint-Esprit, par son attraction, les contraigne à venir. Mais le verbe contraindre, il ne faut pas seulement l'entendre comme la contrainte physique, mais il faut le prendre dans la triple acception de persuader, convaincre, mais naturellement aussi vaincre. Donc, car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc, eux, ils étaient à la faveur, ils ont été l'objet de l'appel général et externe. Il n'est pas efficace. Hein, contrairement au second groupe, hein, ceux qui ont été contraints, hein, qui ont fait l'objet de l'appel interne particulier et efficace de Dieu. Hein, c'est du Saint-Esprit. C'est à la faveur de l'attraction du Saint-Esprit, de l'appel interne particulier efficace de Dieu, qu'ils peuvent venir au Seigneur Jésus-Christ. Autrement, personne effectivement ne viendrait à lui. Donc ce privilège-là, l'attraction du Saint-Esprit, elle s'exerce par le don de l'Esprit, le don de la foi. Hein? On va dire la nouvelle naissance, le don de l'Esprit, le don de la foi. Hein? Qui est le privilège des héritiers de Dieu. Hein? Si c'est le privilège des héritiers de Dieu, vous comprenez que ça nous parle là aussi de la prédestination. C'est pourquoi nous disons donc que tous les secrets des voies de Dieu en matière de salut, donc la prédestination, ont été cachés dans cette parabole merveilleuse des conviés. Voilà, Thérèse, que nous pourrions dire du lien entre la parabole des conviés et la prédestination des yeux de Dieu au salut. Merci, Ange. Laissez-moi, Thérèse, qui te remercie.